Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lee Pasco. Hello Lee. Hello Punk, salut tous les fidèles et tous les nouveaux. On continue donc notre séminaire avancé de 1972 et je continue à le lire un peu ce matin pour la suite. J'ai un peu lu les jours qu'on suivi. Et là, pour l'instant, et vous avez pu le voir jusqu'à présent, il est beaucoup en parallèle avec l'hypnose. Et vous allez voir, ça continue pas mal pendant un paquet de temps. Donc, c'est là où, comme on vous disait avec Lee, on se rend compte à quel point il a un fort intérêt pour l'hypnose, une maîtrise de la discipline, une connaissance aussi des références et du système technique. Et c'est très amusant que lui qui, a posteriori, on va dire une décennie plus tard, n'était pas forcément celui qui allait parler d'hypnose, dans les premières années, il en parlait vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du fait qu'il en parlait autant au début et qu'après, il ait décidé de ne plus en parler du tout, ou très très peu? Tu me demandes? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est avec toi qu'on a découvert un moment où il a fait une démonstration sur scène d'hypnose, justement, avec toutes les... Bon, pas vraiment un show, un spectacle, mais plutôt comme on fait dans la rue, quoi. On fait démontrer les phénomènes hypnotiques et tout ça. Et apparemment, il a eu une très, très mauvaise réaction de cela. Et c'était depuis là qu'il a tout changé. Parce que moi, je ne savais jamais qu'il avait fait des spectacles en public d'hypnose. Mais si, oui. Ouais, c'est là où c'est intéressant de voir à quel point il a aimé, je pense, l'hypnose et par une expérience qui ne s'est pas bien passée, donc en gros, la personne qui a vécu la session ne l'a pas bien vécu du tout, il a décidé de ne plus pratiquer et plus pratiquer en public, voire même mettre complètement de côté le process, alors qu'on voit bien là que sur ce cours avancé, l'hypnose prend déjà sur 3 soirées beaucoup de place. Alors, juste assez pour arrêter pour arrêter les distractions, pour éteindre les distractions, c'est tout ce que vous voulez faire. Alors, on revient sur l'importance de la focalisation, d'où la complexité avec les jeunes enfants, d'après José, dit précédemment dans le texte. Attention, concentrez votre attention sur une seule chose, éliminez les distractions. Donc, c'est un moment où il est important de prendre en compte la notion de focus qu'on a dans la méthode Silva quand vous êtes en train de l'apprendre ou quand vous travaillez tout seul, se focaliser, être capable de rester concentré sur une idée et de la développer, c'est un point essentiel. Lee, à chaque fois, elle donne bien cette logique à dire, penser, c'est facile, mais votre esprit risque de bouger dans tous les sens et votre focalisation risque de s'atténuer. Du coup, l'idée, c'est de faire vivre l'élément que vous visualisez, que vous construisez, que vous imaginez, pour que vous puissiez avoir une dynamique psychique qui nourrisse ce que vous êtes en train de travailler, et pas simplement une suggestion, une image, parce que l'image, au bout d'un moment, votre focalisation est sur votre suggestion et sur votre image, pourra se troubler, voire même vous allez penser à autre chose, ce qui est un petit peu dommage. Toi, tu as l'impression qu'au fur et à mesure du temps, les personnes qui pratiquent la méthode ont une capacité à se focaliser qui se développe? S'ils pratiquent réellement, oui. Ah, je suis certaine. Hein? Mais évidemment, simplement avoir fait le cours et pratiquer de temps en temps, ça ne change pas beaucoup. Mais non, vraiment, il y a plusieurs choses dans la méthode. Une chose que j'aime beaucoup, c'est que les gens qui disent, finalement, quand j'arrive à les persuader de pratiquer tous les jours les mots-clés, commencent à voir effectivement pas simplement différence dans la mémoire, mais leurs images mentales deviennent beaucoup plus claires, plus précises et plus vivantes. J'ai trouvé la même chose moi-même quand j'étais d'abord dans la méthode Silva. Mais c'est intéressant parce que pour cette idée de focaliser au lieu d'avoir l'esprit un peu partout, je crois qu'en fait, on y arrive beaucoup dans le jour 303. Parce qu'au lieu de dire simplement « imagine ceci »,
par exemple, imagine que tu es devant ton domicile, c'est 1, 2, 3, tu es en distance de 30 mètres devant. Et on reproduit, et puis on commence à un point précis, on scanne. La plupart des gens, tu dis, pensent à l'apparence de ta maison, ça serait vraiment un peu partout. Mais là, tous les exercices en 303 sont visés pour que tout soit hyper précis et c'est difficile en fait de penser à un autre aspect pendant qu'on est focalisé comme ça. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, sur ce principe de focalisation par rapport à des problématiques que peuvent avoir les enfants. Il y a aussi, donc on sait que la méthode Silva s'est développée pour initialement aider les enfants et leur apprentissage. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des troubles de l'activité, des troubles de la concentration, etc., qui fait que on a beaucoup d'enfants qui sont plus capables de se concentrer longtemps. Parce que les réseaux sociaux, parce que la vitesse ne serait-ce que des films, les dessins animés aujourd'hui de Disney sont beaucoup plus rapides, ont des rythmes très très forts pour curer l'enfant. Et le problème de ça, c'est que ça donne une difficulté de concentration de la part des enfants. Est-ce que toi qui donnes aussi des cours pour les enfants de la méthode Silva, il y a quelque chose que tu as remarqué dans le travail que vous faites ou que vous proposez pour les enfants qui semblent hyperactifs ou qui ont des troubles de la concentration? Tu as remarqué que certains aspects, certains exercices permettaient aux enfants, même les plus, on va dire, les plus troublés, les moins attentifs, de se focaliser? Tu as vu des choses qui étaient intéressantes dans les cours enfants, là, vraiment spécifiquement? Alors, pour vrai dire, moi-même, je n'ai pas personnellement donné un cours enfant depuis un moment parce que j'ai formé, en fait, 5 instructeurs pour pouvoir le faire. Mais justement, à l'époque, quand je faisais, on avait déjà quand même les médias et tout ça. Et en fait, oui, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu dispersés, mais j'ai aussi trouvé que quand on commençait à leur demander à faire des choses, il fallait se concentrer. Mais dans un sens ludique, si on regardait, c'était comme s'ils disaient « Ah, wow, je peux utiliser ma propre imagination, je peux faire ceci, je peux faire cela. » Parce que souvent, aujourd'hui, tout est donné de l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de stimuler eux-mêmes leur propre imagination créative. En réception, oui, très bien, mais en activant l'imagination. Mais je crois que c'est quelque chose qui est toujours quand même naturel pour un enfant, mais il est presque dissuadé dans leur vie quotidienne. Et je crois que quand ils ont la possibilité et un peu de défi pour l'utiliser, en fait, ils aiment bien. Ouais, la notion de focalisation, ça reste. Tu vois, moi, j'ai de plus en plus de parents qui me contactent pour donc les troubles de la concentration des enfants. Moi, je fais les enfants, je fais surtout les ados, les enfants. Je trouve que justement, moi, en tant que hypno, je trouve que les enfants, ils n'arrivent pas assez à se concentrer et que parfois, les séances sont pas intéressantes dans le sens où ils vont suivre ce qu'on dit parce qu'un enfant est très suggestible à l'hypnose, mais on sent qu'il n'y a pas l'engagement qu'on peut avoir, par exemple, ce que tu vas demander en méthode Silva ou en hypnose, cette notion de créer, continuer à faire vivre l'idée, rester concentré dessus, la faire se développer. Or, quand ils sont assez jeunes, déjà par nature, c'est normal que leur esprit dans tous les sens, c'est le moment où il y a une formation de tout ça, mais je trouve qu'il y a énormément de demandes. Tu vois, là, je viens juste d'y penser, mais un copain m'avait demandé d'en parler tout à l'heure après l'entraînement et on a oublié d'en parler parce que là, lui, je crois qu'un de ses fils, il a un trouble de l'attention, hyperactivité, donc tu vois ce qu'en France on appelle TDAH, et il a des phases colériques. Donc, le problème de la phase colérique, c'est que dès qu'il est hyper en frustration, ça crée de la colère et à se focaliser, c'est une manière d'expression. Mais tu vois, c'est là où je me dis, la méthode pour les enfants, comme l'auto-hypnose pour les enfants, je trouve même que la méthode est plus intéressante parce que l'auto-hypnose pour les enfants, je pense que ça pourrait être un super truc. Le problème, c'est que va enseigner ça à des enfants. Au moins, la méthode, José a quand même initialement voulu travailler avec des enfants, même si, et là, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte, les enfants
de José et de la première génération, on va dire, des années 50-60, ce n'est pas les enfants des années 2025. Ouais. Les enfants actuels, de par le changement de la société, de par la numérisation de toute leur vie, fait que ils n'ont pas les mêmes codes, ils ne sont pas enclins aux mêmes choses. Et comme tu dis, ils sont très forts à recevoir. Quand tu disais ça, j'étais en train de me dire, ils ont en plus une capacité à créer. Tu regardes les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, donc ils sont vraiment des tout petites vidéos. Beaucoup de gamins, de jeunes, alors gamins, j'en sais rien parce que j'en vois pas, mais des jeunes, donc on va dire la petite vingtaine, vont être créatifs autour de ce qu'ils appellent des références actuelles qui font que de tourner, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion où voilà ce qu'ils appellent des trends, tu vois, les tendances. Il y a en gros, il y a une musique, il y a une manière de danser ou une manière de parler, etc. Et ils vont faire la même chose, sauf que on s'aperçoit quand même de la capacité créative de ces jeunes. Moi, je trouve qu'il y a des moments où tu vois la tendance, tu la comprends, hein, vu que tu la vois 25 fois sur les réseaux, mais tu vois qu'il y en a qui ont trouvé une autre manière de le faire, qui ont trouvé un truc un peu original. Et en ça, je trouve que c'est dommage parce que je pense que les réseaux sociaux, surtout ces petits-là, avec tout ce qu'on appelle les vidéos très courtes, où ça fait que de s'enchaîner, où ça dure 30 secondes, ça demande très peu d'attention, justement, les empêche de se concentrer. Mais d'un autre côté, il y a le côté possibilité de création. Et là, on revient à ce que tu disais avec cette option, à un moment donné, de se dire, je peux aussi faire la tendance, puis je peux y mettre ma patte, puis je peux oser faire quelque chose. Je peux même oser créer une tendance. Tu vois, après, ça prend pas, mais il y a cette créativité. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça se passe par le numérique parce qu'il y a un besoin de stroke, et donc de reconnaissance, de like, de partage, etc. Et il est vrai que la méthode, avec tout le travail qu'il y a sur créer, ton laboratoire, tu le crées à ta manière. Tes guides, tu les crées à ta manière. Tout ce que tu vas mettre en place, hormis certaines techniques où on va dire, bon voilà, il y a le miroir, mais après ce que tu fais dans ton laboratoire, c'est la pure création. Tu peux changer 50 fois si tu veux, tu peux y ajouter des choses, tu peux retirer des choses, tu peux le mettre à jour, tu peux plein de choses. Et c'est vrai qu'on a ce potentiel, il est latent. Aujourd'hui, les gamins, vu qu'ils ont plein de stimulation, ils ont peut-être beaucoup de mal à se focaliser. Et puis chimiquement, hein, maintenant on sait chimiquement ça atteint le cerveau, et puis on sait qu'il y a tout ça, hein, entre bien sûr les problèmes avec l'hyperstimulation plus beaucoup de sucre, on sait, hein, il y a plein de facteurs, c'est pas une seule chose factorielle. C'est pour ça que je me disais, la méthode, et ça peut être intéressant si les instructeurs enfants ils veulent nous faire des retours là-dessus, hein, mais est-ce qu'ils ont l'impression sur ces 5-10 dernières années qu'il y a eu un changement, parce qu'il y a eu vraiment une explosion depuis Covid, depuis le moment où on s'est tous enfermés pendant un laps de temps que sur du numérique. Est-ce qu'ils arrivent avec la méthode à leur proposer et à leur faire exploiter plutôt leur capacité d'imagination, leur capacité de réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à interroger. Et c'est bien que sur cette partie du cours avancé, José revienne dessus en mettant bien, concentrez votre attention sur une seule chose, éliminez les distractions, c'est l'essentiel. Donc on voit vraiment quelque chose qui n'est pas anodin et que malheureusement, ça pourrait faire peut-être bloquer des gens. Tu sais, on l'a un petit peu parfois en hypnose avec les personnes qui disent « Ah ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas d'imagination. » Bon, t'inquiète, t'en as de l'imagination, mais c'est un peu des blocages, j'arrive pas à me concentrer. Et c'est intéressant ce que tu disais, le 3-0-3, où c'est quand même très rapide. On nous fait passer, on nous fait projeter de plein de choses, on nous fait y visualiser. C'est très dynamique. Ça peut vous montrer que vous êtes capable de le faire. Alors peut-être qu'avant les 45 minutes, vous ne serez plus tellement connecté, mais ça arrive à plein de gens. Mais au moins les premières minutes, vous vous rendez compte que vous êtes complètement capable de visualiser ce que vous dit votre instructeur. Et là, il y a vraiment des choses intéressantes. Mais on voit quand même que dans la méthode, la notion de concentration est importante. Et aujourd'hui, ce qui est complexe dans notre société, c'est qu'on est dans un monde de divertissement, entertainment, et pas de focalisation. Nous, la notion en français, elle est vraiment marquante parce que divertir, c'est vraiment l'inverse
de ce qu'on. Donc, on a aujourd'hui ce monde du divertissement, c'est cette saturation du divertissement, mais on peut diminuer sur une compétence qui est quelque chose pourtant de bien, qui est apprendre à se concentrer, à mieux se concentrer, ce qui nous permet d'être mieux dans notre vie, plus performant, mais surtout, quand on a des moments de malaise où on n'est pas bien, réussir à se refocaliser sur ce qui est bien, ce qui est correct, sur une technique qu'on connaît de méditation dynamique, de méditation X ou Y ou d'auto-hypnose, ça peut nous apporter du bon. La focalisation, ça reste un élément clé dans nos systèmes. J'ai une réunion d'instructeurs la semaine prochaine où déjà je vais discuter de séminaire enfants pour autre chose, donc je peux aussi demander pour ceux qui le pratiquent, quelle est la différence qu'ils ont remarqué, effectivement. Et si, je ne sais plus si on en a parlé ici dans le podcast, mais je connais plusieurs instructeurs, y compris directeurs, qui aimeraient introduire dans le contrôle des habitudes, maîtriser justement cette addiction, si vous voulez, aux médias sociaux, et pour les adultes et pour les enfants. Et il y a une jeune femme qui va spécialiser dans les enfants en Angleterre que j'ai formée justement pour les instructeurs. Et elle est vraiment très forte sur cela. Elle fait beaucoup d'expériences, elle examine les articles, etc. OK, mais ça, justement, c'est quelque chose en route. C'est un projet, mais voilà. À savoir que là, en ce moment, je suis en train de lire lui. The Anxious Generation, oui. Donc, qui a très bien, qui détermine beaucoup le problème de la génération Z. Alors, on peut généraliser, hein, je pense que même les adultes, ils ont le même problème, mais il dit que dans le processus éducatif actuel, malheureusement, on leur a donné trop tôt des smartphones. Et le smartphone, encore, ça pouvait aller, mais ce qui a vraiment été compliqué, c'est la gestion des réseaux sociaux et de l'hyper, justement, stimulation, attente qu'il peut y avoir au travers des réseaux sociaux et de cette addiction, de cette problématique que ça développe d'un point de vue de la concentration et surtout, et c'est ça qui est très triste, et c'est pour ça qu'il appelle ça The Anxious Generation, c'est de dire il y a un taux de suicide qui est plus important chez les jeunes. Depuis, et il montre, il y a vraiment des graphes et tout, depuis 2010-2011, le moment où tous les réseaux sociaux se sont formalisés avec des smartphones où il y avait des caméras, donc où tu pouvais te filmer de face, etc. etc. Et il disait, tu vois, cette espèce d'addiction où à la limite, tu pourrais te dire, c'est comme le jeu vidéo, le jeu vidéo apporte de très bonnes choses et peut amener des mauvaises choses. Le problème, c'est que là, en ce moment, ce qui aurait dû être positif, et d'ailleurs, dans certaines des études qu'il cite, il dit, les médias sociaux, au départ, avaient un retour qui était très intéressant pour les personnes qui l'utilisaient, notamment au tout début d'Instagram, et où ça partageait des photos, ça partageait pas mal de choses, mais de là est venue les critiques, est venue la comparaison, est venue plein de choses, et ils se sont aperçus qu'au bout de quelques mois, c'est devenu plus anxiogène que positif pour beaucoup de jeunes, ce qui amène à un malaise qui est latent. Donc effectivement, si déjà les adultes pouvaient travailler sur ça pour être un exemple pour les enfants, parce que c'est facile pour les parents de dire éviter de faire des réseaux sociaux et éviter ceci et passer son temps à être sur son téléphone, l'exemple n'est pas terrible. Donc si déjà un adulte arrive à le faire, c'est déjà bien. Et après, elle proposait toujours aux jeunes, mais le problème c'est que, et là je trouve qu'il explique très bien, c'est que sortir du réseau social ou diminuer son interaction sur le réseau social, c'est l'équivalent d'une mort sociale. Et on a ce besoin d'être en commun pour justement être protégé de la mort d'une certaine façon. Alors avant, ça se faisait d'un point de vue réel, d'un point de vue physique. Maintenant, ça se fait d'un point de vue numérique. Si tu n'es pas présent, si tes amis ne peuvent pas partager avec toi un ensemble d'éléments, s'il n'y a pas d'interaction, tu disparais petit à petit. Et dans le réel, quand tu seras au lycée, au collège, à la fac et autres, tu seras moins présent parce que pas dans cette espèce d'intimité, de microcosme qui s'est créé au travers d'un réseau social. Et c'est là toute l'ambiguïté, la complexité de ce… Est-ce qu'il y a des écoles en France qui ne permettent pas les mobiles à l'école? Alors,
il y a eu un lancement de quelques collèges qui font le test depuis, je crois, le début d'année. Pour l'instant, on n'a pas tellement de feedback. Tu vois, lui, ses points clés, ce qu'il a vraiment déterminé comme étant ses attentes. Je te retrouve ça. Voilà. Pour éviter justement toute cette génération anxieuse et la prochaine qui risque de vivre à peu près la même chose, il dit pas de smartphone avant le high school, donc avant le lycée. Les parents devraient laisser les enfants aller sur Internet avec un timer, tu vois, vraiment de façon hyper limitée, et donner des téléphones basiques où il n'y a pas d'Internet dessus, juste pour appeler ou envoyer des SMS s'il y avait des problèmes. Pas de réseaux sociaux avant 16 ans, tu vois, 16 ans hein, quand même, c'est quand même hyper important. Laisser les enfants, laisser la période la plus vulnérable du cerveau, du développement du cerveau, avant de les connecter et leur permettre de moins se faire influencer. Phone free, donc des écoles sans téléphone. Depuis donc le cours élémentaire jusqu'au lycée. Et la quatrième chose qu'il propose, c'est laisser plus les enfants sous de la non-supervision, des jeux sans supervision et laisser de l'indépendance aux enfants, parce que un des points qui fait remarquer et qui est intrinsèquement lié aussi au smartphone, hein, c'est ce qu'il appelle, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de parents hélicoptères, de parents drones, c'est-à-dire que le parent, parce qu'il a un smartphone, il sait toujours où est son petit, parfois va l'accompagner quelque part à la place de laisser l'enfant aller, parce que oui, mais dans les actualités, tu pourrais te faire agresser, tu pourrais ceci, tu pourrais cela. Et ce qui fait qu'en fait, l'enfant est surprotégé, et ça, il en parle beaucoup, hein, vraiment de over safety, et on arrive dans quelque chose qui ne laisse pas à l'enfant la possibilité de faire ses bêtises, d'avoir ses peurs, d'avoir le rapport social, etc., etc. Donc effectivement, ce que tu dis là, la notion de créer, ou nous en France, il y a quelques écoles tests qui le font, de limiter les smartphones est quelque chose qui peut être vraiment bien. Au UK ou en Australie, il y a des écoles. En Australie, on a même passé une loi pour les écoles. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pendant les heures d'école, quand même. Pendant qu'en Angleterre, on a une expérience qui va durer 1 mois et c'est aucun contact du tout. Ouais. Pas de mobile, ni à l'école, ni à la maison, interdit. Et les enfants, justement, ont été interviewés à la télévision. Et au départ, ils trouvent ça rigolo, mais c'est très bizarre. Mais justement, ils disent comment je vais durer quand même 30 jours. C'est incroyable. Donc, il y a de plus en plus qui commencent quand même à apprendre que c'est vraiment pas bon pour leur développement, ni cérébral, ni social. Oui. Exactement. Et c'est ça le problème. Dans l'absolu, que tu sois connecté à des potes, que c'est pas un problème. C'est que ça a fait débloquer pas mal le cerveau. Et il faisait une remarque qui était très bonne. Il dit, maintenant, on a des parents qui sont surprotecteurs dans le monde réel, mais qui n'ont aucune conscience de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux comme TikTok, Insta, etc., entre le sexe, entre la pédophilie de certaines personnes, entre les arnaqueurs, entre quoi, il y a vraiment... c'est le monde, en fait. Hein, c'est le monde. C'est pas parce qu'il est numérique qu'il n'y a pas les dangers du monde réel. Sauf que tu peux dire, ouais, mais non, j'ai laissé à mon petit tel truc. Je sais pas, aller sur un réseau social X ou Y. Ouais, mais il y a des adultes qui se sont passés pour des enfants dessus, tu vois. Et ça, le problème, les parents, il le sait pas. Lui, il a confiance dans les algorithmes, il a confiance dans l'application, et l'enfant, il peut se retrouver dans des situations qui sont un petit peu compliquées. Donc, et ça, c'est les jeunes, on les a laissés, on les a abandonnés complètement dans une espèce de monde ultra ouvert avec plein de possibles, en bon et en moins bon, sans les protéger, et on les a surprotégés pour aller chercher du pain ou pour aller à son école, tu vois. C'est assez compliqué. Donc, tout ça pour revenir sur cette notion où, comme tu dis, c'est la notion sur les problématiques que ça peut créer d'un point de vue cérébral, d'un point de vue social, et cette notion, cette difficulté qu'il y a, mais les adultes sont inclus dedans, hein, pour mieux se concentrer, être capable de se focaliser un certain temps pour un exercice, pour avancer sur un sujet, ça devient de plus en plus difficile. Et pas que parce que
ils ne sont pas capables. C'est parce qu'il y a vraiment de la surstimulation. Admettons, on travaille ensemble. Là, on est nous en train de faire notre enregistrement. Mais on pourrait très bien avoir 10 appels, 5 messages, 3 mails, et se dire, alors moi je sais pas, j'ai pas de pop-up, mais ça pourrait arriver sur mon écran, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle, tiens, il y a quelqu'un. Et ta concentration, elle diminue, ta qualité d'interaction. Là, ce que l'on vit ensemble, c'est une vraie interaction, on aime passer du temps ensemble, on donne de l'énergie l'un vis-à-vis de l'autre, dans l'écoute, etc. Mais si on nous met plein de saturation, un mail d'un collègue, quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un qui sonne à la porte, notre cerveau, on sait qu'il met beaucoup de temps, quoi. Il arrive très facilement à se déconnecter, donc on n'arrive plus à être concentré. Et c'est que pour genre 5-10 secondes où on est dérangé, notre cerveau, il peut jusqu'à 7 minutes pour se remettre à faire la tâche qu'on est en train de mettre. Tu vois, parce qu'en gros, tu vas gérer, par exemple, tu as un SMS, tu te dis c'est pas grave, je réponds au SMS. Tu réponds au SMS, puis après, tu peux te dire bon, j'y retourne, attends, j'ai soif, je vais boire de l'eau, puis je vais passer aux toilettes. Puis après, tu dois te reconcentrer. Et en fait, ils ont fait en moyenne, alors bien sûr, il y a des moments où tu le fais en 2 minutes, parfois assez rapidement, mais il y a des moments pour te reconcentrer et avoir le niveau de focalisation, de concentration que tu avais avant de répondre à ton SMS, avant de regarder ce qu'il y avait sur le pop-up, tu perds, un peu moins de 10 minutes, on va dire 5 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Non, j'ai remarqué ça quand j'ai essayé de écrire un livre. Tu as un état de concentration, tu as plein de choses en tête que tu es sur le point et le téléphone sonne. Et ouf, okay. La seule façon que j'ai pu le faire, c'était de me réveiller à 5 heures du matin et travailler pendant 3 heures avant que le téléphone sonnait. Mais effectivement, j'ai vu ça. C'était bien dedans, le téléphone sonne et pour moi, ça prenait plus de 10 minutes pour vraiment arriver au même niveau de je suis dedans. Et puis, si le téléphone sonne encore 10 minutes après, non, c'était incroyable. Non, oui. Tu as raison. Et même quand j'ouvre mon PC pour faire quelque chose de vraiment direct, mais le moment que j'ouvre, il y a tous ces messages, etc. 30 minutes après, je me trouve qu'en fait, j'ai toujours pas fait la chose pour laquelle j'ai ouvert le PC parce que il y a tous ces appels à notre attention. Quelquefois, c'est vraiment des gens qui ont besoin d'aide et c'est une urgence ou voilà. Mais quelquefois, c'est juste du clickbait, comment dire ça en français? Oui. Oui. Nous, on a un truc qui s'appelle putaclic chez nous. C'est vraiment, on a envie de cliquer pour savoir ce qui se passe, mais ça n'a aucun intérêt. Et c'est quoi en français? Il y a un mot un peu péjoratif, ils appellent ça putaclic. Tu vois, c'est vraiment un truc. C'est juste clickbait en anglais. Putaclic. Mais oui, non, mais tu vois, et imagine, on n'est pas de la génération à fond sur les réseaux sociaux. Imagine les gamins, eux, ils allument leur téléphone, ils doivent avoir 50 WhatsApp de copains dans tous les sens. Ça se trouve, ils ont d'autres, ils sont peut-être aussi sur Telegram. Ils vont allumer leur Instagram, ils ont peut-être 25 potes qui ont fait des vidéos qu'ils veulent regarder. Ils vont sur TikTok, ils en ont 50 et après, ils se font avoir par le flow du truc. Les gamins, avant de répondre juste au message que X lui a envoyé, il a lu 50 trucs et il est même plus focalisé sur ce qu'il veut. Et donc, ça se comprend que c'est compliqué pour eux. Et après, on peut dire, ouais, la technologie et tout. Non, c'est qu'on a déconné. Les parents ne savaient pas tout simplement. Et maintenant, il faut trouver des chemins pour que, avec ce qu'il y a aujourd'hui, il puisse y avoir à nouveau une concentration, à nouveau une capacité à réussir sur leur quotidien, parce que c'est leur quotidien qui va être touché par ça. Hein. C'est leurs études, c'est au-delà même des études, la capacité relationnelle. Je ne sais pas s'il y a pareil au UK, mais tu vois, en France, on a beaucoup en ce moment de jeunes qui se battent à coups de couteau, tu vois. Et tu te dis, cette instantanéité de vouloir tuer quelqu'un, de vouloir mettre fin à... Des enfants de 13 ans qui tuent notre enfant avec un couteau, c'est incroyable. Mais pas
c'est pas exceptionnel. On va Non, non, non. régulièrement sur les actualités, c'est incroyable. C'est ça. Et ça, tu vois, ils ont vu des vidéos justement de violence, etc. Ils sont devenus addicts. Oui, c'est. ouais, il y a ça. La violence. Il y a une problématique, tu vois, de gestion de la frustration. C'est pour ça que la concentration, elle est importante. Sur Internet ou sur un réseau social, admettons, il y a ce qui est anglais le mot, mais tu vois, le mot de ghosting, le moment où tu donnes plus du tout aucune nouvelle à personne. Tu ghostes la personne. Tu deviens un fantôme. Et cette notion-là, quand quelqu'un t'ennuie, je sais pas, tu es en train d'envoyer des messages avec, et puis il dit des trucs que tu n'aimes pas, et bah, tu peux, dans l'instant, le couper de tous tes réseaux sociaux. Du coup, la personne avec qui tu dialoguais ne dialogue plus jamais avec toi. Or, dans la réalité, tu ne peux pas mettre fin à quelque chose. Tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu es en face de quelqu'un, bah, tu ne peux pas dire bon, bah, tu disparais. Et tu vois cette notion de violence, de mettre fin à. Alors après, avec une notion et une arme mortelle, mais mettre fin à, cette incapacité à gérer la frustration, à gérer quelqu'un qui est contre toi ou qui ne va pas dans ton sens, bah, ça crée des actions qui sont disproportionnées et l'incapacité à se reconcentrer, à se dire attends, mais là, ça n'a aucun sens de partir en vrille sur ça, autant que je prenne un pas de recul, je rentre chez moi et je verrai ça plus tard à tête reposée. Bah là, il y a tout en sanguin. Il y a tout. J'arrive pas à gérer ma frustration. J'arrive pas à me concentrer. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. J'en peux pas. Et je vais aller dans une violence, voire une ultra-violence qui peut emmener la mort. C'est pour ça que je pense là, cette toute petite chose que dit José, elle est importante. Travailler la concentration, la développer et faire en sorte que les nouvelles générations puissent encore plus puissent renouveler leur capacité à se concentrer. On va s'arrêter là pour la première partie. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qui est concentration, si vous avez suivi ou fait suivre la méthode Silva pour les enfants, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si même vous, en tant que parent, vous aidez vos enfants avec quelques techniques de la méthode Silva justement pour concentrer, etc., n'hésitez pas à nous faire un retour. C'est intéressant de voir avec vous, parents actuels, avec les gamins actuels, si ça les aide, si vous avez réussi à leur apprendre de la méditation dynamique, aller en alpha, créer des solutions, réussir à se focaliser par rapport à certaines choses. Nous, ça nous donnerait un très bon retour. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Biwana, à plus tard.